Bonjour et bienvenue avec nous dans une série de vidéos dans lesquelles on va essayer de vous donner un cours sur l'étude des fonctions. Alors, comme vous le savez, l'étude des fonctions, c'est un grand chapitre et qui prend aussi une grande partie dans les examens du baccalauréat et qui est une partie des mathématiques qui est très importante même dans la suite des cours et des études supérieures. Alors, pour étudier une fonction, on est toujours censé de se poser des questions avec soi-même. Parce que généralement dans des énoncés de problèmes, les questions qu'on vous pose, ils varient d'un énoncé à un autre. Donc l'important c'est d'être capable de se poser les questions indispensables avec soi-même et pouvoir les conquérir. Alors quelles sont les étapes indispensables dans ce qu'on peut appeler le plan d'étude d'une fonction? Alors, premièrement, il y a le domaine de définition. Le domaine de définition, c'est l'étape la plus prépondérante dans tout l'enchaînement des étapes. Parce que si jamais on arrive à commettre une faute dans ce stade, ce n'est plus la peine de continuer. Parce que tout ce qui va suivre, il serait en relation avec cette question. Ensuite, la deuxième étape, c'est de chercher la périodicité, la parité, l'imparité, les axes et les centres de symétrie de la fonction. Là, cette étape, elle est intéressante sur la facilité de la construction de la courbe de la fonction. Par exemple, quand on a un axe de symétrie, donc il suffit de schématiser une partie de la courbe et en déduire l'autre partie tout simplement à l'aide de cet axe de symétrie, ou bien le centre de symétrie, ou bien de la parité et l'imparité. Et là, ce sont des détails qu'on va voir dans une autre vidéo spécialement pour l'étude de symétrie de fonction et sa périodicité aussi. Après avoir parlé de la symétrie, de la périodicité de la fonction, alors là, c'est pas toujours courant d'en trouver. Par exemple, la périodicité, quand il ne s'agit pas des fonctions trigonométriques, ça vaut même pas la peine d'en chercher. Mais c'est une étape qui est importante aussi, donc à ne pas négliger. Ensuite, on passe à une étape qui est très importante encore, c'est la limite aux bornes et le calcul de la dérivée et son signe. Alors là, ce sont des étapes qui sont complémentaires avant de passer au tracé du tableau de variation. Alors, même si on ne vous demande pas les limites aux bornes, c'est nécessaire et c'est indispensable de les calculer. Toujours, il faut calculer les limites aux bornes, c'est-à-dire quand on dit les bornes, c'est-à-dire les points particuliers du domaine de définition. Alors, comme j'ai dit, soit on calcule les limites avant de calculer la dérivée, soit on calcule la dérivée, ensuite on calcule les limites. Donc ça, c'est pareil, c'est la même chose. On calcule les limites. Alors, on calcule juste les limites aux bornes. Premièrement, ce n'est pas la peine de chercher des limites pour déduire les autres limites de f de x sur x par exemple, etc., pour en déduire les branches paraboliques. Ça, c'est quand on s'approche un peu de la construction du tracé de la courbe ou bien de la trajectoire de la courbe que ça va venir. Ensuite, on calcule la dérivée de la fonction. Alors, la dérivée de la fonction, elle est importante pour deux choses. Premièrement, son signe
c'est lui qui va nous donner la monotonie de la fonction, c'est-à-dire est-ce que la fonction elle est croissante ou décroissante, ou bien si elle va avoir un point d'inflexion, etc. Donc la dérivée c'est très importante. La deuxième chose auquel on va s'en servir, c'est dresser le tableau de variation, parce que sans la dérivée, on ne peut pas tracer un tableau de variation. Alors, donc ça, c'est, comme on a dit, ce sont deux étapes qui sont très importantes aussi dans le plan d'étude d'une fonction. Après avoir calculé les limites aux bornes, calculer la dérivée, son signe, donc on passe directement au tracé du tableau de variation. Et le tableau de variation, c'est un peu l'image théorique de la fonction. C'est la photo de la fonction. On peut en voir l'allure, etc. Donc on peut déjà avoir une petite vision sur la fonction avant même le tracé de sa courbe. Après le tableau de variation, on passe à l'étude des branches infinies. Alors là, quand on dit branche infinie, il s'agit de deux choses. Il s'agit de chercher des asymptotes ou bien de voir si la courbe a des branches qu'on appelle des branches paraboliques de direction OX ou bien OY au voisinage de l'infini, comme on va le détailler dans une autre vidéo qu'on va spécialiser pour ça. Alors, tous ces grands traits, vous allez voir que on va consacrer des vidéos à chaque étape pour plus de détails et pour bien détailler ce que ça veut dire le titre. Après avoir étudié les branches infinies de la courbe, on passe à l'étude au voisinage des points particuliers. Qu'est-ce que ça veut dire l'étude du voisinage des points particuliers? On cherche par exemple s'il y a des points d'inflexion. On cherche s'il y a des tangentes ou bien des demi-tangentes, voisinage des points, etc., etc. Donc les points particuliers, c'est toujours les points qui sont bornes des intervalles qui constituent le domaine de définition. Quand on finit par ça, on passe à la dernière étape, c'est le tracé de la courbe. Alors le tracé de la courbe, il dépend de deux choses intéressantes. Il dépend du tableau de variation, comme on a dit, qui nous donne la vision déjà de l'allure de la courbe. Il dépend de l'étude qu'on a dit, c'est-à-dire l'étape précédente, l'étude sur des points particuliers, bien sûr que des branches infinies aussi. Avant de le tracer, c'est toujours nécessaire, c'est toujours recommandé de chercher des images de quelques points, par exemple 0, 1, des points usuels, etc., qui sont en courant, pour faciliter le tracé de la courbe, pour aider un peu l'allure à être un peu, à donner semblablement la vraie vision de la courbe. Parce que, et là toujours, comme je le répète toujours, il ne faut pas se baser sur des logiciels qui sont spécifiques pour le tracé de la courbe. Il faut que vous appreniez à tracer des courbes manuellement sur des papiers millimétrés, sur même des feuilles de vos cahiers, etc. Parce que c'est très important de vous habituer et de vous familiariser avec ça. Les logiciels tout simplement à la maison, ou bien quand vous êtes chez vous, ça sert par exemple à vérifier ce que vous faites, parce que la courbe c'est un peu le récapitulatif de tout le travail, c'est-à-dire de tout le problème sur l'étude de la fonction. Donc par exemple, c'est bien de vérifier avec un logiciel comme GeoGebra par exemple, vérifier si votre fonction, si votre courbe, si c'est bien ça ou non. Donc une petite vérification, c'est facile, parce que si c'est la courbe, si vous avez trouvé la bonne allure de la courbe, donc vous pouvez en déduire que toutes les autres étapes sont correctes.
Alors, bon courage et bonne continuation. Et je souhaite que vous nous suiviez sur les vidéos, comme je vous ai dit, où on va traiter chaque étape à elle seule. Alors, à bientôt.